Revenons au montant de la dette publique. Si l'on considère que la dette était de 25 500 € par habitant en juillet 2011, depuis 1975, c'est-à-dire 35 ans, cela nous fait 730 € par an et par personne. Et si on divise par 365, 2 € par jour et par personne. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question lors des élections présidentielles? À quoi ça sert que j'aille voter? Cela ne fera qu'une voix de plus, et c'est rien du tout par rapport aux 500 000 voix d'écart, peut-être, qu'il y aura entre les deux candidats. Sauf que, si tout le monde tient ce raisonnement, cela fait basculer le scrutin. C'est ce que l'on appelle la loi du nombre. Eh bien, pour ce qui concerne la dette publique, c'est exactement la même chose. Si tout le monde se dit « à quoi bon faire un effort, vu tout ce qui est gaspillé à côté », cela finit par faire des centaines de milliards. Bien sûr, ces 2 €, il ne faut pas les considérer avec une exactitude mathématique. Nous sommes là encore sur une représentation symbolique. C'est une image qui nous aide à mieux comprendre nos responsabilités individuelles. Donc, à chaque fois que nous nous disons, par exemple, « à quoi ça sert de travailler plus, vu tous ceux qui travaillent moins que moi? À quoi ça sert de donner plus, vu tous ceux qui sont plus fortunés que moi? On n'a qu'à les taxer. Pourquoi je paierais plus d'impôts, vu le train de vie de l'État et de certains fonctionnaires? Pourquoi baisser le chauffage en partant le soir, vu tous les gaspillages que l'on voit? Pourquoi demander des efforts à des personnes exclues? Pourquoi être bénévole alors que c'est le rôle de l'État? Combien de fois entendons-nous cela et multiplions-le par chaque jour qui passe? À chaque fois, ce sont ces 2 petits euros symboliques qui s'accumulent. Alors, si à chaque fois on faisait un effort pour ces 2 petits euros, et si on en ajoutait 2 autres, on pourrait résoudre la plupart des problèmes de ceux qui en ont besoin. C'est donc bien une question de responsabilité individuelle. Alors nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte d'eau n'existait pas, elle manquerait.